bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la musique française de 2024. Une année hyper riche, hyper dynamique localement, mais aussi une année marquée par une nouvelle tragique, la disparition de Werenoi, qui était numéro 1 l'an dernier. Oui, tout à fait. Une vraie onde de choc. On va s'appuyer sur les chiffres du SNEP, le rapport annuel, et puis quelques articles sur Werenoi. L'idée, c'est de voir un peu les tendances et de comprendre cette trajectoire de Werenoi stoppée net. Alors, commençons par le classement 2024. Le podium, 100% français. Werenoi en tête, deuxième année de suite. Puis PLK et Indochine. Hmm, Et surtout 18 des 20 meilleures ventes. Des prods locales. C'est énorme, non? Ça dit quoi de la scène actuelle? ça dit que le public français plébiscite vraiment ces artistes. Carrément. Les chiffres le prouvent, hein. Dans le top 200, on a 145 productions françaises et elles représentent 77% des écoutes de ce top. C'est considérable. Ah oui, quand même, hein. Et ça bouge partout. Le streaming continue de grimper fort, plus 14%, on est à 138 milliards d'écoutes. Mais attention, le physique tient bon, hein. Ah ouais. Oui, plus de 14 millions d'albums physiques vendus. Donc il y a une vraie demande pour l'objet et pour la musique d'ici, quoi. D'accord. Et côté genre, le rap, hip-hop, R&B francophone, il écrase un peu tout, on dira. Oui. Werenoi avec 2 albums dans le top, PLK, Jules qui est partout, 8 projets dans le top 200, SDM, Gazo et Tiakola. Oui, 12 projets sur les 20 premiers, c'est colossal. C'est clair, la domination est nette. C'est le genre locomotive du marché, il n'y a pas photo. Mais faut pas voir que ça non plus. La variété, la chanson française, elle progresse bien aussi. Ah bon? Oui, portée par des nouveaux talents qui cartonnent direct. Pierre Garnier, il entre 5e. Zao de Sagazan, 6e. Ah oui, ça de Sagazan, j'ai vu ça. Voilà, ça montre qu'il y a une diversité d'écoute. Et puis Indochine, Indochine, Ils sont toujours là. un pilier. Exactement. Il domine le physique et le rock metal. Et justement, vous parliez de Zao de Sagazan. Les femmes dans tout ça, quelle est leur place? Alors, il y a une progression, c'est notable. On a 4 artistes françaises dans le top 20 albums cette année. Contre une seule l'an dernier, c'est ça? C'est ça. Donc Zao de Sagazan en 6e, c'est fort. Après, il y a aussi les internationales, Billie Eilish 4e, Taylor Swift 9e. D'accord. C'est encourageant, même si globalement, ça reste un projet sur 5 dans le top 200 qui est porté par une femme. Par contre, elles sont très fortes sur certains créneaux. Billie Eilish sur les vinyles et à la radio, c'est Sabrina Carpenter, Dua Lipa qui dominait. Revenons à Werenoi. Cette vitalité française dont on parle, il en était un peu le symbole ces derniers temps, non? Son ascension a été ouf. Ah oui, fulgurante, c'est le mot. Révélée vers 2021-2022, tu vois, avec La Ligue, Guadalajara, son IP Telegram. Oui, je me souviens. Et puis, l'explosion avec Carré en 2023, disque de platine, confirmé par Pyramide en 2024, l'album le plus vendu de l'année. Le plus vendu, carrément. Et là, Diamant Noir venait tout juste de sortir en avril. Il avait ce truc pour créer l'événement à chaque sortie. Et beaucoup de featuring, c'était un peu sa marque de fabrique aussi. Tout à fait. Et c'est hyper important dans son succès, je pense. Il a collaboré avec tout le monde, quoi. Nino, Damso, PLK. Voilà, Gazo, SCH, Maes, Hamza. Ça a vraiment assis sa base, sa crédibilité dans le rap français. Mais il visait plus loin aussi. Sur le dernier album, Diamant Noir, il y avait Gunna, Lil J, des Américains. Ah oui, quand même. Ça montrait une ambition, tu vois. Dépasser les frontières, tout en gardant ce style bien à lui, cette authenticité un peu sombre, mais qui plaisait énormément. Et ça marchait. Carré platine, diamant noir disque d'or direct. Direct, oui. Les chiffres suivaient. Et la reconnaissance des pros aussi, révélation aux flammes en 2023. Et là, tout récemment, le 13 mai, la flamme de l'album de l'année pour Pyramide 2. Pile au sommet. Il était vraiment considéré comme le plus gros vendeur en France. Mhm. Et c'est ça qui rend la nouvelle de samedi dernier, le 17 mai, si brutale, quoi. Son décès à 31 ans, arrêt cardiaque, à Paris, Terrible. Totalement inattendu. en pleine gloire. L'émotion est énorme, oui. On voit les hommages partout. Celui du maire de Montreuil, qui parle d'empreintes fortes, sincères, indélébiles. Et le concert à la Défense Arena en 2026, évidemment annulé. C'est une fin tellement abrupte. Oui, donc pour résumer, on a cette scène française hyper vivante, portée par le rap, mais pas que, et que le public adore. Et au milieu de tout ça, Werenoi, une carrière météore qui s'arrête tragiquement au sommet. Son œuvre, elle est comme figée, là, maintenant. Oui, Une pensée pour ses proches, bien sûr. Et ça laisse une question en suspens, hein. laquelle? Cet album Diamant Noir qui devient du coup son dernier, comment il va être écouté maintenant? Quelle lecture on va en avoir? Ça devient forcément son testament artistique, quoi. C'est vrai.
Ça va changer la perception, c'est sûr. Une dimension tragique qui s'ajoute à l'écoute.